Imaginez un homme qui s'éloigne, non par colère, non par vengeance, mais avec une intention silencieuse et profonde. Il ne fuit pas, il avance vers quelque chose de plus précieux, la paix intérieure, ce calme que rien ni personne ne peut lui enlever. Il ne part pas pour la punir, ni pour prouver quoi que ce soit, mais pour retrouver sa sérénité intérieure, pour se reconnecter à lui-même. Dans un monde obsédé par la quête de l'amour et la validation extérieure, les stoïciens enseignaient que la vraie force se trouve dans le lâcher-prise, dans la capacité à se détacher de ce qui ne dépend pas de nous. Marc Aurèle a dit « Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Ce que vous choisissez de nourrir dans votre esprit façonne votre réalité. Lorsque vous êtes obsédé par quelqu'un d'autre, vous lui donnez les clés de votre bonheur. Vous placez votre paix entre ses mains et vous vous éloignez de votre propre pouvoir. Prendre du recul n'est pas une défaite, c'est de la maîtrise de soi. C'est la preuve d'une force tranquille qui ne cherche pas à contrôler l'autre, mais à se contrôler soi-même. Vous cessez de laisser les actions de quelqu'un d'autre dicter vos émotions et vous commencez à reprendre le contrôle de votre propre histoire. Il ne s'agit pas de les oublier. Il s'agit d'accepter ce que vous ne pouvez pas contrôler et de vous concentrer sur votre propre réaction, sur la façon dont vous choisissez de répondre à la vie. La vraie force est de protéger votre esprit, de cultiver votre propre jardin intérieur, de faire grandir ce qui vous nourrit et vous apaise. Vous choisissez la paix, non pas dans leur retour, mais dans votre propre résilience, dans la certitude que votre bonheur ne dépend que de vous et que la paix est un choix, chaque jour renouvelé. Notre instinct naturel est souvent de courir après ce que nous désirons le plus, pensant que si nous essayons assez fort, nous finirons par l'obtenir. Nous croyons que la persévérance et l'effort suffiront à combler nos besoins émotionnels. Pourtant, chaque texto envoyé dans l'attente, chaque appel passé dans l'espoir d'une réponse, entame peu à peu notre estime de soi et nous laisse plus vulnérables. Plus nous poursuivons quelqu'un ou quelque chose, plus nous envoyons le message que notre bonheur dépend entièrement d'une autre personne, et non de nous-mêmes. Épictète, le philosophe stoïcien, a enseigné que nous ne pouvons contrôler que nos propres actions, jamais les sentiments ou les réactions des autres. La poursuite constante devient alors une tentative vaine de contrôler l'incontrôlable, une course sans fin qui nous épuise. À force de courir après l'approbation ou l'attention, nous érodons notre respect de soi et créons un attachement malsain, basé sur le manque plutôt que sur la confiance. Petit à petit, vous devenez un satellite, gravitant autour des autres et perdant votre propre centre, votre stabilité intérieure. Plus vous poursuivez, plus les autres s'éloignent, le besoin repousse, alors que la force tranquille attire naturellement. Personne ne peut combler le vide intérieur que vous ressentez, sauf vous-même. C'est un travail personnel, une responsabilité envers soi. Prendre du recul, c'est affirmer votre autosuffisance et montrer que vous êtes complet, même seul. Votre valeur n'est pas négociable, elle ne dépend pas du regard ou de l'attention des autres. En abandonnant la poursuite, vous récupérez votre pouvoir et vous vous ouvrez à des relations plus saines et authentiques, basées sur le respect mutuel. Ignorer avec sagesse n'est pas de la cruauté, c'est de l'autopréservation. C'est un acte de respect envers soi-même, une façon de protéger son espace intérieur des tempêtes extérieures. L'indifférence stoïcienne signifie maîtriser vos réactions, pas vos émotions. Vous apprenez à observer ce que vous ressentez sans laisser ces sentiments vous contrôler ou vous submerger. Vous cessez de les placer au centre de votre monde et vous investissez dans votre propre croissance. Chaque moment devient une opportunité de vous renforcer, d'apprendre et de vous élever au-dessus des distractions. Votre esprit est une forteresse. L'indifférence sage, c'est fermer les portes au chaos émotionnel. Vous choisissez ce qui entre et ce qui reste dehors, préservant ainsi votre équilibre. S'il vous contacte, vous répondez calmement. Sinon, votre paix demeure. Vous n'êtes plus esclave de l'attente ou de l'incertitude, mais maître de votre tranquillité. Vous n'êtes plus sur des montagnes russes émotionnelles. Vos journées deviennent plus stables, vos nuits plus sereines, car vous avez repris le contrôle. C'est la différence entre avoir besoin de quelqu'un pour être heureux et choisir le bonheur pour soi-même. Vous découvrez que la vraie joie vient de l'intérieur, non de l'approbation des autres. L'indifférence sage ne les éloigne pas. Elle cesse de tirer avec désespoir. Vous relâchez la pression, permettant aux choses de suivre leur cours naturel. Vous laissez les choses être telles qu'elles sont. L'acceptation devient votre force et non plus une faiblesse. Dans l'acceptation et la maîtrise de soi,
Vous récupérez votre pouvoir. Vous devenez le gardien de votre paix, bâtissant votre citadelle intérieure, inébranlable face au monde. Plus vous poursuivez, plus vous repoussez, c'est le paradoxe de l'attraction. Un détachement authentique crée une aura d'assurance irrésistible. Ce n'est pas une stratégie, mais le fruit naturel de la maîtrise de soi. Quand vous êtes passionné par votre vie, vous rayonnez une énergie différente. Vous devenez une source de stabilité, pas un consommateur d'attention. Votre silence intrigue, votre autosuffisance inspire le respect. Le détachement donne à l'autre l'espace de ressentir votre absence. Votre objectif n'est pas d'attirer, mais d'être libre et en paix. Vous devenez une destination, pas un poursuivant. Adopter cette philosophie exige une pratique quotidienne. Première étape, diminuez votre réactivité, laissez passer l'impulsion de réagir. Deuxième, recentrez-vous sur vous-même, investissez dans votre croissance. Fixez-vous de nouveaux objectifs, créez une vie riche et stimulante. Troisième, arrêtez de chercher la validation ou de vous justifier. Votre calme et votre concentration sont votre seule explication. Enfin, comprenez que la vraie victoire, c'est votre liberté émotionnelle. Le but n'est pas de la faire revenir, mais d'être heureux, quoi qu'il arrive. Si elle revient, vous l'accueillez en homme accompli. Sinon, vous serez plus fort, plus sage et libre.